Shalom. Aujourd'hui, Causa Médite aborde le thème « Pas du monde », tiré du livre de Jean, le chapitre 17, verset 14. Lisons. Mes disciples ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Eh oui, lorsque nous devenons des serviteurs dévoués à Christ, nous devenons également héritiers de la vie éternelle et du royaume des cieux. Ainsi, notre vision sur les richesses et les activités terrestres devait être transformée. Nous savons en effet que tout ce qui appartient à ce monde aura une fin et que nous ne pourrons emporter dans les cieux les richesses entassées ici-bas. C'est pourquoi Jésus dira dans Matthieu 6, 19 à 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » De même, notre vie n'est qu'un souffle face à l'éternité et nous ne sommes que des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous atteste Hébreux 11, 13. Ne gâchons donc pas nos temps libres et notre argent dans des choses vaines et futiles, alors que nous avons la possibilité d'accumuler de véritables trésors dans les cieux, là où est notre véritable demeure. Ayons une vision d'éternité et ne pensons pas comme les âmes perdues de ce monde. Si, plutôt que de dépenser notre temps dans les jeux, les vidéos et autres distractions, nous l'utilisions à évangéliser ou encore à faire du bénévolat pour une œuvre chrétienne, et si plutôt que d'acheter une nouvelle voiture ou un nouveau gadget, nous semions notre argent dans un ministère qui touche de nombreuses âmes. En vérité, au ciel, nos récompenses seront différentes selon nos œuvres sur terre. La parole de Dieu affirme que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3, le verset 8. Assurément, le retour sur investissement du temps et de l'argent consacrés au royaume de Dieu sera bien plus avantageux que toutes les transactions terrestres effectuées dans le but de nous enrichir, et que toutes les dépenses réalisées pour notre bien-être et autres convoitises charnelles. Oui, les récompenses éternelles sont une réalité qu'il est nécessaire de considérer dans notre organisation financière et temporelle au quotidien. C'est pourquoi, posons dès aujourd'hui des pierres précieuses sur nos couronnes éternelles. Ainsi s'achève notre méditation du jour. Shalom, à très bientôt.